Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des carrelages. Comment détermine-t-on le nombre de carreaux nécessaires dans une pièce? Par exemple, tu as une petite chambre, tu veux connaître le nombre de carreaux exact du moins que tu dois mettre là dans ta chambre. C'est l'objectif de cette vidéo. Donc si tu aimes tout ce que je fais, pour seulement 5 secondes, abonne-toi, active la cloche. Tu peux aussi partager, c'est ce qui m'encourage aussi à faire sortir vraiment beaucoup de vidéos. Donc pour tous ceux qui m'ont demandé le PDF, pas le PDF, du moins les PDF sur Géotechnique, Revit, Métré. Et actuellement, je suis encore en train de chercher d'autres PDF qui ont un rapport avec tout ce qui est descente des charges, avec des exercices. Vous allez retrouver le lien de tous ces éléments-là en description. Il suffit juste de vous inscrire, c'est-à-dire l'inscription, ton nom, ton mail. Automatiquement, tu vas recevoir les PDF dans ta boîte mail. Donc, je précise, si tu mets ton nom, ton mail, les PDF vont automatiquement dans ta boîte mail. Maintenant, si ça arrivait que tu n'as pas reçu les PDF, tu peux me laisser ça en commentaire de cette vidéo, de telle sorte que je puisse actualiser, parce que c'est une histoire de plateforme. Peut-être qu'il peut y avoir un problème de connexion, un truc comme ça, de telle sorte que peut-être que tu n'as pas reçu les PDF. De toutes les façons, si tu reçois, moi je vais avoir la notification parce que c'est sur ma page, c'est sur ma plateforme, mon site. Voilà. Donc, tous ceux aussi qui m'ont demandé les fichiers de devis, je vais vous laisser tout ça en description. Il suffit de t'inscrire. Une fois que tu t'inscris, où j'ai mis télécharger les 10 fichiers PDF, vous allez voir en description, automatiquement tu vas recevoir tout ça là, de telle sorte que ça va aussi te faciliter la tâche à ne plus venir taper à chaque fois. Vous voyez, voilà, parce que souvent venir refaire encore, c'est fatigant. Donc l'objectif de cette vidéo, je vais te montrer en détail du début jusqu'à la fin comment connaître le nombre de carreaux exact que tu dois mettre par exemple dans ta chambre, dans ton bâtiment et autres. Donc maintenant, on va se diriger sur l'écran de l'ordinateur pour que je vous montre cela. Donc maintenant nous sommes sur l'écran de l'ordinateur. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, elle va consister à connaître combien de nombre de carreaux qu'on doit mettre dans une maison. Par exemple, tu as réalisé ta maison, tu veux savoir comment on calcule ou bien comment savoir cela. Donc c'est l'idée de la vidéo. Donc étape numéro 1, déterminer la surface à carreler. Vous comprenez? Donc d'abord tu dois déterminer cette surface là. Par exemple, si tu as à faire un studio, tu dois déterminer toute cette surface avant de penser à réaliser quelque chose. Donc on vous détaille ici. On dit munissez-vous d'un mètre et mesurez la surface à couvrir. Si vous souhaitez recouvrir un sol de carrelage, le calcul à effectuer pour déterminer la surface en mètres carrés à carreler est simple. Longueur fois largeur. Donc vous allez faire la longueur fois la largeur pour avoir quelque chose au mètre carré. Donc il y a, du moins juste en bas, on a un exemple. Donc vous allez voir ici, par exemple, si la longueur de la pièce que vous désirez carreler est de 7 mètres et que sa largeur est de 5 mètres, le calcul est, donc c'est bien précis, 7 fois 5 qui est égal à 35 mètres carrés de surface à carreler. Voilà. Donc ça va faire du moins 35 mètres carrés de surface que vous devez mettre, ou vous devez du moins poser votre carreau. Voilà. Donc, deuxième explication qu'on vous donne encore juste vers le bas. Au niveau du mur, ici, par exemple, c'était au niveau du sol. Vous comprenez juste ici, ils ont mis recouvrir un sol de carrelage. Donc, c'était au niveau du sol. Donc, maintenant, ici, on vous explique au niveau du mur. Donc, on dit, si vous souhaitez mettre, par exemple, des carreaux sur le mur, voilà ce qu'on vous dit. Mesurez la hauteur puis la largeur de celui-ci à l'aide d'un mètre et calculer sa surface en mètres carrés comme suite. Donc ici on vous explique et on vous accompagne maintenant avec des exemples. Donc par exemple, on dit hauteur du mur multiplié par largeur du mur. Donc on dit n'oubliez pas de déduire la surface des ouvertures que vous ne souhaitez pas recouvrir de carreaux. Par exemple, si vous voulez mettre du carreau par exemple sur le mur et qu'on a une ouverture de porte et fenêtre, vous n'allez pas mettre du moins votre carreau sur les portes et les fenêtres. Donc vous devez enlever cette surface là qui ne sert à rien. Vous devez déduire. Donc c'est cette partie là qu'on est en train de vous expliquer ici. Donc on dit n'oubliez pas de déduire la surface des ouvertures que vous ne souhaitez pas recouvrir de carreaux. Par exemple, ils ont mis porte, ils ont mis fenêtre en procédant comme suite. Donc on vous explique et on vous donne la manière que vous devez du moins procéder. On dit hauteur du mur multiplié par la largeur du mur, vous comprenez, moins la surface des ouvertures. Donc c'est la formule qui est là. Donc si tu veux poser tes carreaux sur le mur et que par exemple on a une ouverture de porte ou une fenêtre là,
tu vas faire la formule et lorsque tu vas finir de réaliser ta formule, tu vas déduire la surface des ouvertures, c'est-à-dire portes et fenêtres. Tu vas enlever cette surface là-dedans parce que tu ne vas pas poser de carreaux là-bas. Donc, juste en bas, on descend encore avec un exemple à l'appui. On vient ici, juste ici. On dit par exemple, si le mur que vous souhaitez mettre, par exemple, votre carreau possède une hauteur de 2,20 m, c'est un exemple, une hauteur de 2,20 m et une largeur de 3 m et qui comprend une porte de 2 fois 0,93 cm du moins, le calcul est 2, attends, je vais enlever la souris, excusez-moi, 2,20 multiplié par 3 moins 2 multiplié par 0,93. Donc vous allez trouver 4,73 mètres carrés. Ici, c'est du moins un exercice. Donc, l'exercice peut t'aider à comprendre comment cela fonctionne. Voilà, donc en fonction de ta maison, de ce que tu vas réaliser, l'exercice aussi peut t'aider à faire vraiment beaucoup de choses là-bas. Donc, on va avoir 4,74 mètres carrés de surface où on va poser le carreau. Voilà. Donc, on va descendre juste en bas ici. On dit étape 2. Calcule le nombre de carreaux nécessaires. Donc, maintenant, on va réaliser maintenant le calcul du nombre de carreaux nécessaires. Au début, on vous explique vers le haut, on vous explique un peu. Maintenant, on va rentrer maintenant dans le sujet pour que tu puisses vraiment, à partir de juste grâce à cette vidéo, tu puisses du moins comprendre. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, abonne-toi, like, partage aussi. C'est ce qui me donne vraiment la force de faire sortir vraiment beaucoup de vidéos. Voilà. Donc, on dit étape 2. Calculer le nombre de carreaux nécessaires. Donc, on dit maintenant que la surface où on va poser le carreau n'est plus un secret pour vous, c'est-à-dire vous pouvez maintenant déterminer la surface. Vous savez maintenant, vous savez maintenant comment on peut déterminer la surface. C'est plus un secret pour vous. On dit il est temps de calculer le nombre de carreaux nécessaires pour cela. Il vous faut du moins avant tout déterminer la surface en mètres carrés qu'occupe un carreau en appliquant la formule suivante. Donc on vous demande, on vous dit ici, il faut déterminer la surface en mètres carrés qu'occupera un carreau en appliquant la formule. Donc, on nous a donné maintenant une formule qu'on va utiliser pour comprendre l'idée du sujet. Donc, ici, on dit longueur fois largeur des carreaux en centimètres divisé par 1000. Donc, c'est une formule qu'on vous donne. Donc, juste en bas, ils ont donné un exemple de telle sorte que ça soit vraiment facile à comprendre. Donc, si vous ne comprenez pas ça, je vais laisser le lien du site juste en description de la vidéo et que si tu veux répondre encore, si tu veux lire, ça peut encore t'aider. Voilà. Donc, juste ici, ils ont mis, par exemple, si vos carreaux mesurent 15 x 15, c'est-à-dire 15 cm x 15 cm, cela donnera 15 x 15 divisé par 10 000. Donc, ça va donner 0,0225 mètres carrés. Voilà. Donc, tu dois connaître ça. C'est une information que tu dois connaître en fonction de ton carreau. Il y a des carreaux de 15 x 15, il y a des carreaux de 30 x 30. Je pense qu'il y a 30 x 20. Bon, ça dépend. Il y a vraiment beaucoup de types. Voilà, il y a vraiment beaucoup de types. Donc, ça va dépendre du carreau que tu vas choisir. Ça va dépendre de ça. Donc, on va descendre encore juste vers le bas ici. On va lire et on va poursuivre l'explication. Par exemple, on dit, pour connaître le nombre exact de carreaux à acheter, il vous suffit d'appliquer le calcul suivant. La surface où on va mettre le carreau en mètres carrés divisé par la surface occupée par un carreau. Donc, j'espère que vous avez compris du moins cette partie. On dit la surface, c'est la surface où vous allez mettre le carreau. Vous allez poser le carreau dans par exemple, dans votre maison et autres, divisé par la surface occupée par un carreau. Donc ici, on va descendre encore juste vers le bas pour mieux le comprendre. Excusez, j'étais où ça? Voilà. On va descendre juste ici pour mieux le comprendre. Donc ici, on dit, par exemple, si la surface où on va mettre le carreau, c'est-à-dire le mètre carré où on va déposer le carreau, la surface est de 35 mètres carrés et que la surface occupée par un carreau est de 0,0225 mètres carrés. Les 0,0225 mètres carrés, si tu te souviens bien, on a effectué ce calcul-là avec cette formule-là. Regardez juste ici. On a fait longueur fois largeur des carreaux en centimètres divisé par 10 000. Donc voilà les exemples sont donnés juste ici. Si vos carreaux mesurent 15 x 15, cela va donner 15 x 15 divisé par 10 000. Donc c'est ce qui a donné 0,0225 mètres carrés. Voilà. Donc on va continuer l'explication. Donc juste ici, ils ont donné si la surface
où on va poser les carreaux, par exemple, de 35 mètres carrés et que la surface occupée par un carreau est de, du moins, attendez, je vais enlever la souris, est de 0,0225 mètres carrés, cela donnera 35 divisé par 0,0225 et vous allez avoir 1555 carreaux. Donc, c'est la méthode simple que je vous donne dans cette vidéo. Si par exemple, tu as eu l'idée de calculer un jour et puis tu es dans le doute, voilà la méthode. Si tu n'as pas encore compris, tu peux encore regarder. Je vais laisser le lien de la page. Tu peux partir là-bas. On a explique vraiment beaucoup de choses là-bas. Donc ici, qu'est-ce qu'on écrit ici? On dit attention. Lors de la pose de carrelage, il est très courant de casser, abîmer ou d'avoir besoin de découper des carreaux. Il est indispensable de prendre en compte cela en prévoyant du carrelage. Donc, on vous parle de pourcentage. Par exemple, si vous avez acheté des carreaux, si le carreleur vient poser ses carreaux, c'est sur 100%, il y a des carreaux qui vont se casser. Ça, c'est inévitable sur le chantier. Donc, voilà ce qu'on vous dit ici. Donc, il y a des pourcentages, c'est-à-dire des bonus. Par exemple, ici, on a trouvé combien? 1555 carreaux. Donc, tu ne vas pas prendre 1555 carreaux de manière sec. Tu vas mettre un peu de bonus dessus. Donc, c'est de ça hein, ils sont en train de du moins vous parler ici. On dit supplémentaire 5% en cas de pose droite. En cas de pose droite, 5%. Et entre 10 et 15% en cas de pose en diagonale ou en joint décalé. Donc, on vous donne un peu de pourcentage que vous devez ajouter sur le nombre de carreaux que vous avez du moins trouvé lorsque vous avez réalisé les calculs. Donc ici, on vous explique ça par exemple juste vers le bas. On dit par exemple, dans notre cas, si l'on opte pour une pose droite, cela donnera 1555 carreaux plus 5%, ce qui va donner 1632 carreaux. Donc les 1632 carreaux, vous avez vu qu'ils ont ajouté. De telle sorte que lorsque, du moins sur le chantier, il y a des carreaux qui vont se casser, il y a d'autres qui peuvent encore compenser, de telle sorte que le carreleur ne soit pas gêné, il va continuer son travail bien. Ne prenez jamais les trucs justes, que ce soit au niveau de la brique, du moins et autres. On prend toujours un pourcentage. Par exemple, si tu as tapé 1000 briques, tu peux prendre au moins 1200, même 1250 briques. Voilà, il y a toujours un pourcentage, toujours un bonus qui va faire de telle sorte que lorsque tu auras des briques cassées sur le chantier, il y a toujours d'autres briques qui sont là qui vont t'aider et à ne plus, du moins, à chercher pourquoi c'est venu comme ça, à chercher à remplacer encore autre. Tu as déjà tout fait, tu es tranquille, tu travailles puis tu continues. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, like, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo.